Si vous utilisez aujourd'hui TradingView et que vous voulez gagner en précision, rapidité et en efficacité, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui je vous dévoile les toutes dernières mises à jour qui vont vous simplifier énormément la vie avec des outils de personnalisation inédits, des screeners ultra efficaces et une astuce pour vos backtests qui va tout changer. Prêt? Alors on y va, car dans cette vidéo, c'est pas moins de 11 nouveautés majeures de TradingView. Alors certaines ont été publiées il y a déjà quelques mois, mais j'ai décidé de les condenser dans cette vidéo, car ce sont de vraies révolutions, d'autres des améliorations indispensables que vous allez pouvoir utiliser dès la fin de cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez très bien prendre votre TradingView à côté, et si jamais vous n'avez pas encore de compte TradingView, eh bien je vous ai mis un lien en description. D'ailleurs, sachez que certaines de ces fonctionnalités font partie des abonnements payants, et si vous n'êtes pas encore sur un abonnement payant, eh bien je vous invite à créer un nouveau compte, passer par mon lien, car tout simplement en créant votre compte avec ce lien, eh bien vous profiterez de 15 $ de réduction. Vous avez le lien qui est en description. On va donc commencer par les mises à jour graphiques qui vont vous aider à mieux visualiser vos analyses. Ensuite, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités ultra pratiques pour le trading et également pour le backtest. Et on terminera avec des outils avancés comme les nouveaux screeners et alertes. Vous allez voir, on a du boulot. Alors on attaque tout de suite avec la première nouveauté qui est tout simplement le verrouillage de la position du graphique lors du changement d'intervalle. Alors cette première fonctionnalité, elle est surtout exceptionnelle pour les personnes qui s'amusent à faire du backtesting, qui vont revoir leur stratégie et qui changent d'unité de temps. Avant, la problématique qu'on avait sur TradingView, c'est tout simplement qu'ici, si je visualise mon graphique sur le gold en daily et que je souhaite identifier par exemple ce mouvement-là, le retournement qui avait envoyé les graphiques un petit peu plus à la baisse, et bien si je passe par exemple en 1 heure pour analyser ce graphique, ce qui est pénible, c'est que je reviens systématiquement sur le prix actuel. Et donc quand je veux backtester, eh bien je suis obligé avec ma molette ou en déplaçant avec ma souris, eh bien systématiquement de faire ça. Et si je passe en 15 minutes, eh bien vous allez comprendre que c'est exactement la même chose. Je repars sur mes graphiques actuels et je dois systématiquement perdre du temps. Ça, c'est pénible et c'est pas ce qu'on recherche quand on fait du trading et notamment quand on analyse nos stratégies. Et donc TradingView a travaillé de là-dessus afin que bien cette fonctionnalité vous permette de ne plus avoir à vous déplacer ainsi. Comment on fait? Tout simplement le petit clic droit qui va bien, configuration, vous vous rendez dans échelle et ligne, vous descendez tout en bas, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo, et il vous suffit simplement de cliquer ici sur sauvegarder la position, et regardez comme de par magie, quand je clique désormais sur mes différentes unités de temps, eh bien l'espace que j'avais identifié reste sur la gauche de mes écrans. Alors weekly, là on voit pas grand chose, mais si je reste en 4 heures, bien évidemment j'ai ici mon graphique, et ça me permet bien tout simplement de visualiser, vous le voyez, par exemple je vais me mettre ici sans que ça soit forcément ce niveau-là, ma dernière unité de temps ici, c'était au niveau du 1er mai, je passe en 1 heure, et quand je me mets en 1 heure, et bien si je mets le curseur, on est également au niveau du 1er mai ici. Ce qui me permet d'éviter de devoir retourner systématiquement à la zone que j'avais définie. Deuxième fonctionnalité, j'ai même envie de vous dire 2 fonctionnalités en une, c'est tout simplement le tableau qui permet de faire plein de choses très intéressantes sur nos graphiques et d'avoir directement de la data. Certains utilisent par exemple des plans de trading sur des documents style Word ou Notion par exemple, mais ici vous pouvez directement par exemple pour le gold, eh bien vous amuser à faire vos analyses multi-time frame. C'est notamment quelque chose que je fais pour ma part, et je peux m'amuser ici à rajouter des lignes et des colonnes. Je pourrais très bien m'amuser à dire par exemple ici que je vais vouloir mes tendances daily H4 et H1 pour les identifier. Je vais donc venir renseigner ici tendance, et puis je vais pouvoir dire ici c'est haussier, ici c'est baissier, ici c'est baissier, peu importe, et vous pouvez mettre autant de critères que vous voulez. La deuxième fonctionnalité qui est intégrée avec ce tableau qui est très pratique, eh bien c'est tout simplement de pouvoir l'ancrer, car comme vous le voyez par rapport à la première fonctionnalité qu'on a vue, quand on bouge c'est un peu pénible, on perd notre tableau. Et si on veut simplement le scotcher à un endroit sur la page, il vous suffit simplement de cocher la petite croix ici, ou plus exactement la petite encre, et dans ce cas-là vous pouvez naviguer tranquillement sur votre graphique et bien évidemment personnaliser votre tableau, mais celui-ci est toujours à portée d'œil, très intéressant quand on fait des analyses en direct, voire même du trading, pour pouvoir éviter de perdre du temps et louper des ordres. Le deuxième outil très pratique va s'adresser notamment aux personnes qui font de l'accompagnement, qui se font coacher ou qui partagent tout simplement des contenus, que vous soyez créateur de contenu ou bien que vous partagiez simplement vos graphiques avec vos amis. Très souvent ce qui se passe, c'est quand vous voulez montrer quelque chose sur un partage d'écran, vous allez par exemple tracer vos zones, vous allez expliquer que ce que potentiellement vous aimeriez voir c'est un retournement de tendance ou peu importe que sais-je, que vous voulez identifier cette bougie. Bref, c'est super, vous changez de graphique et quand vous revenez 2 jours après, eh bien vous avez des dessins de partout et c'est pénible, et c'est d'ailleurs une erreur que je fais très souvent pour ma part. J'ai pas encore trop pris en main cette fonctionnalité, il va falloir vraiment que je m'y habitue, mais il y a la possibilité désormais de ne pas garder en mémoire ces différents dessins. Comment on fait? Alors déjà simplement, faut supprimer parce que c'est un peu pénible. Vous pouvez faire CTRL Z pour gagner du temps comme je viens de le faire, ou alors tout simplement effacer bouton par bouton. Autre petite spécialité d'ailleurs, et j'en profite, ça fait toujours une fonctionnalité, sachez que si vous double-cliquez sur votre molette, eh bien ça permet aussi d'effacer les dessins. Vous voyez ici j'ai un tout petit point vert, d'ailleurs je sais pas si vous le voyez très bien, je vais double-cliquer dessus et hop, il disparaît. La fonctionnalité qui va vous permettre d'éviter de faire des tracés qui se sauvegardent, c'est tout simplement d'aller sur démonstrer
démonstration. Vous allez avoir un curseur qui est déjà un petit peu plus visuel pour pouvoir savoir où nous sommes, et si vous souhaitez eh bien l'activer ce curseur, parce que si je clique comme ça, il se passe rien, je déplace simplement mon graphique, et vous voyez si je place des lignes, bon bah il y a une ligne qui se place, mais vous avez la possibilité eh bien de faire tout simplement en cliquant Alt des dessins. Typiquement vous le voyez ici, je suis en train de faire un range, et ce range, eh bien là je vais lâcher le bouton Alt, je le lâche actuellement, et vous allez voir, il va disparaître au fur et à mesure du temps, ce qui permet eh bien tout simplement d'avoir un visuel assez sympa quand on veut juste venir montrer par exemple une tendance et qu'on ne veut pas laisser le graphique, en tout cas le dessin sur le graphique se faire, et bien le dessin s'efface automatiquement. Visuellement je trouve ça sympa, c'est sûr ça va pas révolutionner notre trading, mais ça fait gagner énormément de temps et ça permet d'avoir des graphiques qui sont toujours très propres. Passons désormais aux outils d'analyse avancés et screener, et tout d'abord les graphiques de saisonnalité. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement vous allez retrouver sur la page directement de TradingView, vous sélectionnez un indice, une action, tout ce que vous voulez, et vous allez avoir différentes fenêtres ici. Vous avez désormais saisonnier. Qu'est-ce que cela permet? Eh bien tout simplement de prendre plus ou moins de dates significatives. Ici je me suis amusé à prendre simplement les 5 dernières années sur le Nasdaq 100, et ça me permet eh bien d'avoir l'évolution des graphiques sur les 5 dernières années, de voir un petit peu où on en est, notamment sur cette année 2025 par exemple, par rapport eh bien, aux années précédentes. Ça permet d'identifier quelles sont les années et surtout les périodes sur lesquelles eh bien, on a peut-être le plus d'accélération. Et on a tendance à voir effectivement que la période de mai à grosso modo juillet, si on en suit en tout cas ces 5 dernières années, c'est plutôt des années qui sont propices. On pourrait même parler jusqu'à septembre. Et après, on voit bien que la zone de septembre généralement jusqu'à grosso modo octobre est plutôt une zone de range. Donc voilà une fonctionnalité qui est très intéressante pour identifier potentiellement sur des indices des saisonnalités à fort potentiel. Autre nouveauté, les graphiques économiques, car oui, désormais vous pouvez vous plonger plus profondément dans les tendances économiques mondiales grâce à une toute nouvelle section sur TradingView, c'est les graphiques économiques. Pareil, vous allez dans marché, tendance mondiale à ce niveau-là, et vous allez pouvoir explorer les graphiques détaillés et les cartes des indicateurs économiques clés avec eh bien, des principaux pays pour comprendre les tendances de cette économie mondiale. Vous voyez quel pays a la plus forte inflation par exemple actuellement, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder. On voit ici grâce aux chiffres indiqués juste ici, eh bien, quels sont les pays avec la plus forte inflation, les plus forts chômages, et ça peut être intéressant de comparer dans les zones géographiques qui vous plaisent pour avoir aussi de la data eh bien, fondamentale. Vous y retrouverez également l'activité industrielle mondiale ainsi que des dettes publiques par rapport au PIB ainsi que la croissance du PIB. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à cliquer sur ces indicateurs et vous allez avoir ici l'évolution de ces derniers chiffres, ce qui est également intéressant quand on a une annonce économique proche par exemple sur le PIB, de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers trimestres, voir si on est plutôt sur une augmentation, une diminution. Et vous voyez ici, c'est principalement sur les US pour l'instant, mais on a effectivement des courbes qui permettent eh bien, de mieux visualiser l'ensemble de ces informations. Juste avant de passer sur les screeners, je voulais vous parler de ma formation TradingView Pro Plus qui va vous permettre de maîtriser cette plateforme en moins de 2 heures. C'est une masterclass que je vous ai faite. Il n'est pas impossible que vous ayez une belle petite offre de promotion grâce à cette vidéo. Donc vous avez le lien qui est en description si vous voulez gagner du temps et être sûr de maîtriser parfaitement TradingView et notamment les outils de base mais aussi les fonctionnalités avancées et avoir les mêmes setups que j'utilise. Vous avez tout dans cette formation. Elle est à votre disposition. Vous avez le lien en description. On va donc parler maintenant des screeners. On va parler notamment des screeners sur la crypto avec les paires SEX et DEX. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais avant ça, on va parler du screener obligation. Pour information, ceux qui seraient intéressés par le screener action ETF, j'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube dont vous trouverez le lien également en description si cela vous intéresse. Pour ce qui est du screener obligation, eh bien, les équipes ont travaillé d'arrache-pied de TradingView, il faut bien le dire, car je le trouve vraiment très pertinent, ce screener, et il va vous permettre d'avoir des nouvelles mises à jour. Vous allez donc retrouver ici tout un ensemble de filtres qui va vous permettre eh bien, de filtrer bien évidemment par le type d'obligation. Est-ce que vous préférez des obligations d'État ou d'entreprise? Vous retrouverez ici les différents émetteurs, les performances également en termes de rendement, les différents coupons que vous pouvez percevoir. Bref, tout y est, et vous pouvez bien évidemment venir ici ajouter un certain nombre de filtres supplémentaires pour pouvoir eh bien, ajuster votre stratégie sur les obligations. N'hésitez pas également à voir et parcourir les différents filtres avec les différents écrans et visu qui vous sont proposés juste ici. Informations de sécurité, montant, caractéristiques de l'obligation. Ces datas, comme vous le voyez, ne sont pas disponibles pour les comptes gratuits. Je suis simplement pas connecté puisque je suis sur Edge. Mais si j'avais été pris sur mon compte, eh bien, on aurait pu avoir accès à ces différentes informations qui font partie, comme je vous le disais, des abonnements payants. Vous avez un lien en description, je vous le rappelle, pour vous inscrire si vous le souhaitez. Dans la continuité de nos screeners, parlons maintenant du screener des paires sur les échanges centralisés, comme vous pouvez le voir ici sur Binance, Bitget ou autre. Et vous observez tous les différents produits qui vous sont proposés. Il y en a plus de 32
1880 et pour affiner vos recherches bien évidemment, n'hésitez pas encore une fois à utiliser les différents outils à votre disposition ainsi que les écrans déjà préfaits. Vous le voyez, très intéressant. On a des performances daily, weekly, mensuelles et autres et je vous laisse donc apprécier tout cela. En tout cas, il y a de quoi faire. Encore une fois, je crois qu'il faut avoir un compte avancé pour pouvoir profiter de l'ensemble en tout cas de la data. Vous retrouverez ici des données techniques si jamais vous êtes amateur, également d'indicateurs pour travailler vos paires de devises. On parle maintenant du screener des paires DEX. Intéressant ici car on va pouvoir aussi screener sur certains échanges décentralisés et ça c'est vraiment intéressant de pouvoir dans vos recherches parfois techniques ou fondamentales aller creuser directement sur une application particulière faite sur la blockchain. Vous avez le réseau à ce niveau-là, les différents marchés, donc outils et applications utilisés, et vous avez les prix et les variations, ce qui vous permet également, pour les plus amateurs des trading, en tout cas de l'investissement sur exchange décentralisé, de pouvoir encore une fois filtrer au mieux, vous assurer que vous êtes sur des choses qui sont stables ou pas, peu importe, c'est à vous d'en décider, mais vous avez vraiment de quoi faire avec ce screener. À titre personnel, je n'investis pas beaucoup sur la crypto-monnaie, donc je ne suis pas celui qui s'y connaît le mieux, mais vous avez en tout cas quelque chose de bien sympa à ce niveau-là, spécialisé sur les exchanges décentralisés. Revenons désormais sur la partie graphique et je voulais revenir avec vous sur la barre de replay, très utile également pour les backtests, et cette barre elle va nous permettre de faire pas mal de choses. Avant, on pouvait simplement revenir dans le passé, couper à ce niveau-là, et on avait un peu la même problématique que je vous expliquais tout à l'heure, c'était de ne pas avoir notre graphique qui se remet parfaitement à l'endroit où on s'était arrêté. Maintenant, ce qui est génial avec la barre de replay, c'est que vous allez pouvoir tout simplement venir sélectionner ici, soit une barre aléatoire pour vous amuser à backtester votre stratégie sans avoir connaissance, si vous évitez de regarder bien évidemment ici d'où vous êtes et donc de pouvoir backtester vos stratégies purement à l'endroit où le graphique vous a mis, ou alors vous pouvez directement sélectionner une date précise à partir duquel vous souhaitez backtester votre stratégie. Imaginons que vous souhaitez backtester votre stratégie sur tout février, et bien vous vous mettez à partir du 1er février et vous pouvez même choisir les heures si cela vous dit. Et vous voyez, je démarque donc mon analyse tout juste au 1er février, donc ça c'est la dernière bougie de janvier, et si je fais play, boum, la prochaine qui s'affiche, c'est bien celle de février. C'est un gain de temps quand même assez intéressant. J'espère sincèrement que vous êtes en train d'apprécier toutes ces nouveautés, et si elles vous aident, n'hésitez pas à me mettre un like, c'est simplement pour me remercier du travail qui est fait, et de vous abonner à la chaîne si vous me découvrez aujourd'hui, c'est toujours très apprécié. Vous retrouverez plein de tutos d'ailleurs sur TradingView, mais aussi de manière beaucoup plus large sur le trading et l'investissement sur cette chaîne YouTube. Je souhaitais également attirer votre attention sur les alertes. Alors là, pas vraiment de nouveautés dans un premier temps, je vous montre ce qui a évolué dernièrement, mais avant cela, ça vient tout droit de ma formation avancée. C'est des bonnes pratiques qui sont trop peu connues aujourd'hui des traders que j'accompagne en coaching, et donc c'est vraiment pourquoi il est important de savoir utiliser parfaitement sa plateforme. Ça va vous faire gagner énormément de temps et c'est des bonnes pratiques qui peuvent vous permettre de faire de la meilleure performance, parce que quand on connaît ça, on n'a plus besoin d'être derrière ces graphiques et on va gagner énormément de temps, et c'est plein de petits outils et astuces comme ça que je vais vous partager dans la formation. Si ça vous dit, je vous rappelle que vous avez le lien en description. Cette astuce, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir effectivement positionner une alerte. Alors classiquement, qu'est-ce qu'on voit? Je vois les personnes qui me mettent une alerte ici et qui me mettent simplement une alerte de prix, ce qui est déjà pas mal déjà de le savoir, mais vous savez que vous pouvez aller beaucoup plus loin sur les alertes. Imaginons que je souhaite ici double-cliquer sur mon alerte, je ne savais pas si vous le saviez, mais en double-cliquant, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez bien évidemment vous intéresser sur des alertes directement au niveau du prix, et donc dire à partir du moment où mon graphique, ici j'ai mis une alerte sur le prix mais croise vers le haut, donc c'est-à-dire on attendrait que ça casse vers le bas puis ensuite que ça casse vers le haut, je souhaite être averti. Est-ce que je vais être averti une fois seulement ou chaque fois? Ça me permettra d'être notifié systématiquement à chaque moment où le prix est cassé. Je peux modifier également l'alerte et fixer une échéance, ça m'évitera que ça sonne tout le temps. Si par exemple je veux juste être averti sur la journée, notamment pour les day traders ou scalpers, ça peut être intéressant et je peux personnaliser à ce niveau-là mon annonce. Sachez que toutes les alertes que vous nous créez, vous pouvez bien évidemment les notifier dans votre application et vous pouvez vous amuser à jouer un son. Et d'ailleurs ici vous pouvez modifier les types de sons afin d'avoir peut-être, quand vous êtes en train de suivre plusieurs graphiques, des notifications différentes en fonction de ce que vous avez. Ça peut être une alerte par exemple de cassure d'indicateur, je vous en parle dans un instant, ou une cassure de prix comme on vient de le voir juste ici. Je vous en parlais, vous pouvez aussi être notifié par mail, pardon, je ne vous l'avais pas dit. Mais ce qui m'intéresse surtout de vous montrer, c'est qu'ici on peut faire plein de choses. Bien sûr on peut parler du prix, mais on peut aussi non pas avoir la valeur, donc une zone de prix, mais plutôt que notre cours de notre gold vienne casser notre moyenne mobile de 100, je dis n'importe quoi par exemple, non pas à la hausse mais à la baisse. Et à chaque fois qu'il viendra casser à la baisse, ou une fois seulement, ou une fois par barre, ou une fois
par barre sur clôture ou une fois par minute, vous voyez, il y a différentes possibilités, et bien vous serez averti. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas en fonction de vos indicateurs et ça peut être top, notamment si vous étudiez des zones, si vous jouez sur des cassures de stratégie, ça peut être top de chez top pour éviter bien d'être derrière votre graphique ou alors tout simplement, si vous en suivez plusieurs, d'être notifié. Donc ça, c'est à votre disposition. Le nombre d'alertes qui est disponible va être plus ou moins importante et les fonctionnalités avancées en fonction de l'offre que vous retiendrez sur votre TradingView. La nouveauté dernièrement qui va concerner uniquement les packs premium pour le coup, mais elle est intéressante, c'est par exemple ici vous créez une liste de surveillance. Je vais me mettre par exemple sur mes actions Darwinex. Alors c'est pas vraiment mes actions à proprement dit puisque c'est l'ensemble des actions qu'il y a sur Darwinex 0. Eh bien je peux m'amuser à mettre, puisque j'ai pas forcément envie de surveiller toutes les actions, il y en a plus de 600, donc vous comprenez que c'est un peu compliqué. Mais par exemple pour ceux qui font de l'investissement ou même pour dans le trading, ça marche très bien. Vous pouvez sélectionner directement l'ensemble de la liste et aller créer ici une alerte par rapport au prix. Par exemple, je souhaite être averti dès que j'ai une action qui fait par exemple plus de 1% ou 3% ou 5% sur 1 heure, 4 heures ou daily ou voire même weekly, et combien de fois, encore une fois, je souhaite être averti. Ça permet de créer des alertes en masse, d'éviter de les créer une par une. Encore une fois, on gagne du temps et on est surtout présent sur beaucoup plus d'actifs et on est beaucoup plus alerte. C'est absolument génial. Je rappelle qu'il faut un compte premium pour pouvoir se faire. Pour terminer, c'est plutôt une option gadget, mais elle reste intéressante. Il y a des nouvelles fonctionnalités ici qui sont développées sur les affichages avec des visus de multigraphiques. Par exemple ici, si je veux vraiment avoir une overview sur plusieurs graphiques, et bien vous le voyez, j'ai la possibilité de le faire et il faut savoir que vous pouvez vous amuser bien à synchroniser. Alors attendez, hop, plusieurs graphiques par onglet. Donc là, ils m'ont limité à 8 puisque sur la formule premium, je suis à 8 maximum, ce qui est déjà largement suffisant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous pouvez vous amuser à synchroniser les symboles, les intervalles de temps. Vous le voyez, si je fais ça, tous les intervalles de temps vont se synchroniser à ce niveau-là. La mire, c'est-à-dire là où je cible mon graphique, l'heure et les plages de date. Bref, vous pouvez vraiment vous amuser ici à faire beaucoup de choses. Si vous voulez notamment travailler en multi-time frame, c'est des choses qui sont possibles. Il faudra bien évidemment avoir l'abonnement avancé. Encore une fois, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire la fonctionnalité que vous avez trouvée la plus pertinente et intéressante. Moi, je vous laisse avec ma formation la possibilité de la rejoindre si vous souhaitez aller plus loin sur TradingView et vraiment maîtriser parfaitement cette plateforme. En attendant, je vous remercie pour le visionnage et je vous laisse avec une autre vidéo sur l'investissement et le trading.